Bonjour, bonjour, bonjour. Je parle aujourd'hui de la conscience individuelle telle que nous sommes de notre forme des uns, des unes et des autres, comme nous le vivons actuellement. La conscience que nous sommes, qui s'est individualisée, est une conscience qui s'est détachée, qui a pris forme, qui s'est isolée, qui s'est séparée de la conscience universelle, ce qui est une conscience seulement du travail en conscience, l'existence en conscience, mais sans forme particulière telle que nous sommes des uns, des unes et des autres actuellement. La conscience universelle, c'est une conscience infinie, étendue, qui est l'univers entier. Nous sortons de cette conscience et a pris forme et a été formé, a été créé par la puissance de l'esprit source, qui est cette conscience universelle sans forme. Tellement puissant cet esprit que aucun de nous, être qui a pris la forme, devenu conscience individuelle, ne peut comprendre ou a pu voir ce que c'était cette conscience universelle. Mais, je place le mais, il y a un être ou plusieurs peut-être qui a été amené voir cette conscience universelle, ce qui est la source de l'être, l'origine de ce que nous sommes, de la forme individuelle telle que nous sommes aujourd'hui. Et comme nous sommes individualisés, dès que nous prenons la forme, dès que nous sommes créés de la forme individuelle par la puissance de l'esprit créateur source et créatrice source aussi, car il y en a deux, et les deux sont à égalité dans la conscience, dans leur travail, dans leur puissance et dans leur accomplissement. En sortant de là, dès que nous prenons forme, nous sommes obligés de vivre avec la loi de l'existence de la forme individuelle, qui que nous soyons. Et je vous le dis, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, que nous sommes des êtres de conscience individualisés. Nous ne pouvons pas y échapper à cette loi dès que nous nous engageons dans la forme individuelle. Je peux le dire, je peux le confirmer et je sais de quoi je dis, en quoi je m'engage à ce jour pour vous dire quelle est la conscience universelle qui est devenue conscience, forme, rassemblée par la puissance de l'esprit
source, créateur, créatrice, en conscience, masculin, féminin, mais dans l'unité et d'une puissance inimaginable de l'être individuel tel que nous sommes. Nous nous tirons, comme nous sommes cette conscience universelle qui s'est individualisée, nous prenons notre vie, nous sommes cette conscience universelle qui est devenue individuelle, nous prenons tout ce que notre vie de cette conscience universelle. Que croyez-vous? Que nous sommes des êtres qui ont été faits comme ça? Non, nous sommes des êtres qui ont été vraiment créés avec tous les savoirs, les connaissances, l'intelligence, l'amour parfait, afin que nous ayons la forme telle que nous sommes à ce jour. Je le dis bien, peu importe la forme. Dès qu'il y a une forme qui est là, individuelle, il y a une conscience et il y a un esprit, une âme dans toutes ces choses-là. Selon ceux qui font des recherches, à partir de la forme qui est déjà là, qui est déjà créée là. Selon ceux qui font des recherches, que les objets que nous voyons en forme individuelle, inanimée, n'a pas de vie. Moi, je vous le confirme que c'est catégoriquement non. Dans tout ceci, en dehors de ce que nous connaissons dans cette forme que nous sommes, c'est de la vie. Aucune chose qui a pris la forme individuelle dans l'univers qui est enveloppé à l'intérieur de la source conscience universelle qu'on peut nommer sans vie. Tout est la vie, tout est conscience. Il y a un esprit qui est derrière toutes ces choses-là. C'est une forme d'esprit, de conscience inerte mais pas en mouvement. On peut dire quand même que c'est un mouvement. Certaines formes, même si c'est là à sa juste place, mais qui grandit aussi au fur et à mesure, mais ne déplaçant pas de sa place là où cet être de forme individuelle a été né de sa forme telle que elle est. Nous sommes tous et toutes esprit, conscience, vie, en mouvement ou en inertion. Voilà pourquoi la conscience telle que nous sommes, qui est sujet, que nous le voulions ou non, nous vivons obligatoirement dans la loi de cause et effet. L'origine et l'effet de cette origine, le commencement de la création et le fait de cette création. Voilà pourquoi dans notre vie, comme nous le disons, il y a des moments d'émotion forts qui nous fait grandir en conscience, qui nous ramène à l'état christique. Et il y a aussi le moment de notre être source véritable qui est déjà en chacun de nous, qui est profondément endormi durant chacune de nos expériences. Quant à la seconde que nous marchons, que nous travaillons, que nous bougeons,
nous faisons des mouvements dans tous les sens. Cet amour, béatitude est déjà là en soi, mais elle se manifeste, elle prend une ampleur au moment quand nous sommes tellement heureux ou heureuses, selon le cas, la situation qui nous rend dans cet état de joie. Prenez conscience que nous sommes des êtres de conscience sans forme, conscience d'amour inconditionnel, conscience d'amour universel, conscience d'un état de bien-être en esprit, en conscience, depuis l'origine et même de la forme telle que nous sommes. Et durant toute notre existence, que ce soit dans la forme individualisée, isolée, séparée, ou que ce soit dans la conscience d'un état d'amour inconditionnel, de béatitude, de conscience universelle. Prenez conscience. Quand je vous dis cela, ce que je dis maintenant, je sais de quoi je dis. Grandissant de mon expérience, personnellement, par l'aide, le soutien, la guidance ou l'orientation du divin lui-même et tous les êtres qui ont pris la forme, conscience individuelle de leur identité, qui qu'ils étaient, mais grandissant dans l'état de conscience christique par l'aide de tous ceux-là, j'en ai appris et j'apprends encore et je grandis encore et c'est loin d'être fini l'apprentissage dans l'émotion de la vie avec la conscience individuelle. Sur ça, je vous en parle aujourd'hui de la conscience universelle qui s'est individualisée, prenant forme telle que les uns, les unes et les autres, quoique sa forme, peu importe sa forme, que cette forme fait des mouvements, que cette forme reste en inertion, là, sans bouger, nous sommes tous des êtres vie en conscience individuelle. Voilà est ce que nous sommes. Tout est la vie, tout l'univers est la vie, toute vie est la vie, tout ce qui existe est la vie, même dans l'invisible est la vie. Mais les études des chercheurs ont été belles et bien et faites à partir des choses individuelles formes qui a été déjà créée et non en dehors de ce qui est la forme telle que nous sommes aujourd'hui. Leur recherche, la base de leur recherche est faite, je le dis bien, à partir de tout ce qui est création, de forme individuelle, peu importe ce que c'est la forme, à partir de la forme qui s'est isolée et a pris cette forme pour être telle comme elle est, unique à sa forme. C'est de là qu'est faite la recherche de tous les chercheurs dans ce monde de conscience individualisée, de forme visible de notre yeux, notre conscience dans cette dimension de où nous nous trouvions actuellement. Sur ça, je vous laisse et à bientôt.